Alors, bonjour à tous et bienvenue à Pleine Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, écoutez, ça va être la deuxième fois que je fais cet enregistrement. J'ai eu quelques problèmes. Alors, j'espère que cette fois, ça va être bien. Alors, cette lecture est pour vous, les béliers. Alors, c'est pour le mois de février. Alors, pour ce mois de février, bélier ou ascendant du signe du bélier, c'est pour vous. Alors, les premières cartes qui sont sorties, je vais vous les montrer. La carte d'énergie, c'est la carte numéro 29 dans les cartes d'énergie qui dit « Le monde ». Je vais vous l'expliquer avant de passer à l'autre. Le monde, ça veut dire qu'actuellement, vous allez devoir commencer à penser plus grand. Vous savez, lorsqu'on contemple comme ça nous dit que dans un ère de technologie comme on est maintenant, c'est que les possibilités sont infinies. Il n'y a plus de frontières, ou presque. Alors, on vous indique que vous devriez faire un effort d'aller regarder, d'aller voir qu'est-ce qui se fait avec les nouvelles technologies, ça veut dire Internet, Facebook, Instagram, peu importe ce que c'est. Allez-y, foncez et regardez, vous avez un monde de possibilités. Et là, il faut arrêter de penser petit et limité, il faut regarder peut-être plus grand. Alors, vous êtes dans la mesure actuellement d'être capable de répondre et livrer des marchandises. Alors, Alors, ici, on parle vraiment de réseautage. Faites aller vos contacts, bougez des choses, allez voir parce qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Alors, ça, c'est la première carte d'énergie. Comptez pas vos efforts. La deuxième carte, je vais vous la montrer à l'écran de la bonne façon comme celle-ci. Par contre, il faut penser qu'elle est tombée renversée. Alors, ça s'appelle le 6 de rose. Si vous regardez bien le 6 de rose, je vais vous montrer. Regardez, c'est un champ de bataille. D'accord? Alors, les blancs contre les noirs. Alors ici, il s'agit très souvent de perturbations où est-ce que, bon, il y a eu des conflits, il y a eu des relations qui se sont brisées. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut aussi, cette relation-là qui a tellement été mauvaise, elle nuit à d'autres relations que vous aviez, d'autres réputations, tout. Et ça vous a vraiment nui. Mais là, vous allez devoir arrêter de vous faire de la peine là-dessus, parce qu'en réalité, là, et ça me fait rire quand je regarde le comparatif, ça dit que c'est pas le prince charmant ou la princesse magnifique que vous avez perdu, c'est plutôt Barbe Bleue. Alors, la personne qui vient de sortir de votre vie, ou qui est en train de sortir de votre vie, vous savez, des fois, c'est un cadeau, justement, qu'elle s'en aille, cette personne-là. C'est un cadeau que, finalement, la personne puisse s'en aller. Alors, prenez ça comme un cadeau. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous réduit, qui vous maltraite, qui vous manipule comme ça. Vous pouvez maintenant, vous allez devoir vous faire confiance, vous allez devoir tourner le dos et ne pas laisser la personne vous blesser davantage. Est-ce que ça peut vous parler? Je sais que lorsqu'on sort une carte comme ça, qui est très lourde, c'est une carte qui est très lourde, ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer à tout le monde, mais c'est peut-être dans des mesures différentes. Si vous regardez renversé ici, le drapeau qui est ici, ça là, c'est le courage et l'intensité que vous avez mis. Tous les efforts que vous avez placés à essayer de faire fonctionner cette relation-là, et finalement, c'est réduit en lambeaux. Mais enfin, là, le drapeau en question, il vole au-dessus de tout ça. Ça va vous faciliter les choses. Ça veut dire que là, vous êtes capable de vous reprendre vos petits morceaux, vous recoller et d'être bien. Après, il y a un délai. C'est sûr qu'il y a un délai, il va falloir que vous soyez patient. Alors, dans les cartes, je vais vous montrer d'abord l'image en grand du tirage qui a été sorti pour vous. En fait, tout ce qu'on appelle le layout, l'étendue des cartes que j'ai sorties pour vous. Et on va se concentrer au niveau des petites cartes centrales, ici que l'on voit. Vous avez donc le 10 de denier, la dame de denier et vous avez la roue de fortune. Le 10 de denier, avec la dame de denier, ça m'indique que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le besoin. Vous avez quand même pris soin de s'assurer que vous soyez quand même confortable et quand même bien au niveau financier. Donc, vous êtes à l'aise, ça va bien. Le 10, la carte 10, la roue de fortune,
lorsqu'elle vous croise comme ça, c'est quand la destinée et la synchronicité, ça se rencontre. Il y a un petit baiser qui se donne et là, vous avez cette carte-ci qui apparaît pour dire, vous allez devoir prendre action. Vous allez devoir faire en sorte de prendre le bateau. Il y a un bateau qui s'en vient, il y a un bateau qui passe, vous allez devoir le prendre. OK? Alors ça ici, c'est qu'il y a une chance qui va passer pour vous. Pensez à vous, là, cette fois-ci. Arrêtez de penser d'inclure tout le monde, là. Vous avez une chance qui passe, prenez-la. OK? Alors, arrêtez d'essayer de trimballer tout le monde avec vous. À la base, on voit encore la carte des idées claires, mais c'est aussi la carte de la synchronicité. Je ne sais pas de quelle façon ça va sortir pour vous ce mois-ci, à ce mois de février, les béliers, mais réellement, il y a quelque chose qui, on dirait, vous savez, il y a des fois, on essaie très, très fort d'aller dans une direction, on fait des efforts, on les multiplie et ça ne fonctionne pas. Et d'autres fois, sans même réellement forcer, les choses se mettent en place. Alors ici, cette carte-ci, réellement, à la base, ça m'indique qu'il y a quelqu'un en haut qui s'occupe de vous et qui est en train de faire en sorte que vous soyez bien, que les choses arrivent enfin pour que vous puissiez vous développer davantage, que vous puissiez sortir, aller chercher la meilleure personne que vous êtes. Alors, on continue. Derrière vous, ce que l'on voit encore une fois, c'est le petit mot Teddy Weasel, on appelle la petite blette, le petit poffin, la petite poffine qui était là, qui a blessé. Il y a certainement, ça doit être quelque chose quand même assez récent. La façon que je peux le voir, c'est quelque chose, en tout cas, si ce n'est pas récent dans les dernières semaines, c'est quelque chose de récent parce que la blessure est encore très, très vive. D'accord? Alors, il y a une blessure derrière vous. Et là, vous arrivez ici avec... Bon, écoutez, ça, il peut représenter une forme de guérison, mais il peut aussi représenter quelqu'un qui est là, qui a un intérêt romantique à votre endroit, qui pourrait peut-être s'adresser à vous. Ça pourrait être une invitation, mais ça pourrait aussi simplement être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Sans nécessairement utiliser les gens autour de nous, il y a toujours une possibilité parfois d'être capable d'apprécier l'aide et le support qu'on peut recevoir. Et cette personne-là semblerait être là pour vous, les béliers. Alors, on prend réellement l'aide qui est là. Vous avez, dans un avenir immédiat, la carte de la tempérance. La tempérance, bien entendu, identifie toujours harmoniser les contraires, mais elle parle aussi de patience. Alors, vous êtes toujours prêts, les béliers, à donner, avec patience, vous accordez les choses à d'autres personnes, mais là, cette fois-ci, on vous demande d'être patient avec vous-même. Êtes-vous capable de faire ça? Donnez-vous le temps, donnez-vous la chance d'être patient avec vous-même, donnez-vous le temps de l'apprentissage, donnez-vous le temps d'harmoniser, de vous refaire, vous remettre en forme, de vous remettre dans un morceau, dans un bloc, et reprendre vos énergies. D'accord? Alors ça, c'est vraiment votre carte qui s'en vient, quelque chose qui s'en vient pour vous. Alors, c'est tout très positif. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous avez, d'abord, je vais vous nommer les cartes, le 4 de denier, la dame de coupe, le 9 d'épée et le 3 de bâton. Et les cartes qui vont parler de la toile de fond, les cartes secondaires, vous avez le 9 de bâton, le 7 de denier, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Alors, avec la carte de denier, on parle essayer je vous dirais pas d'être pingre. Vous êtes financièrement à l'aise actuellement, ça va. Par contre, ça ne veut pas dire que pour autant, vous allez devoir dépenser à gauche et à droite. En fait, c'est parce que très souvent, lorsqu'on arrive avec une affaire de rupture ou une question des choses qui ne vont pas bien au niveau émotif, parfois, on sent le besoin de compenser, d'aller chercher. On achète de façon peut-être un peu plus compulsive. Mais soyez prudents quand même, retenez un peu cette impulsivité-là. Je ne vous dis pas d'être pingre, mais je vous dis quand même de vous arranger pour faire un peu plus attention. La dame de coupe, ça c'est la perception que les gens ont de vous. Alors, on voit en vous une personne qui a la volonté de guérir, qui a la volonté de se remettre sur pied, qui a la volonté d'être bien. Alors là, je pense qu'il y a un côté où est-ce que vous allez penser à vous-même qui est là, qui est important.
Plus grande peur, plus grand espoir. Certains d'entre vous se sont dit, oh mon Dieu, je vais tomber en dépression, ça va pas bien. Bon, écoutez, non, ça n'arrivera pas. C'est votre peur, c'est une crainte que vous avez parce que le 9 d'épée implique toujours que ça, c'est comme, il y a une espèce de tristesse très profonde qui est là. Mais dans le fait que ça soit quelque chose dont vous êtes conscient, c'est que vous allez faire en sorte que les choses ne se passent pas de sorte que l'autre, donner une victoire complète à l'autre personne. D'accord? Alors, vous allez faire votre chemin pour vous-même. Alors, ça va bien. La direction, alors, la carte qui couronne votre tirage, le 3 de bâton, indique que vous allez réellement commencer quelque chose de nouveau. Vous vous lancez de l'aventure. Il y a une opportunité qui s'est présentée, il y a une opportunité qui était là pour vous. Vous avez pris le taureau par les cornes ou le bélier par les cornes et vous vous êtes dit, bon, ben ça y est, on commence quelque chose, on y va. Alors, c'est votre carte, c'est une carte d'action qui est au bout de votre tirage. Alors, au mois de février, vers la fin du mois de février, c'est certain qu'il va y avoir des déblocages qui vont se faire. Vous allez voir les barrières, les clôtures, les choses qui vous empêchaient de bouger, très souvent vous-même, vont tout d'un coup commencer à s'abattre. Et ça, justement, on parle de synchronicité, parce que là, vous êtes prêts. Les cartes qui sont de côté, comme je vous les ai nommées il y a un instant, le 9 de bâton peut indiquer que vous allez devoir prendre un peu de recul, un peu de repos pour une pause, dans le fond, pour réévaluer vos choses, réévaluer la façon dont vous allez rouler au niveau financier, de quelle façon vous allez assurer vos arrières, peut-être planter des graines pour quelque chose que vous avez besoin de récolter, parce qu'en fait, le set de denier, lui, c'est comme on a semé, donc on récolte, ce qui demande toujours des efforts. Entre les deux, on arrose et c'est bien beau. Mais par contre, la carte de la récolte, comme ça, du set de denier, ça implique qu'il y a un effort à faire. Vous savez, on a planté, on va ramasser ce qu'on a semé. D'accord? Alors voilà, c'est le temps de la récolte pour vous. Alors prenez quand même le temps d'évaluer de quelle façon vous allez arranger, ce qu'on dit parfois, comment vous allez organiser vos flûtes. Et une fois que ça va être correct, vous allez être en mesure de continuer. C'est certain que ça n'empêchera pas d'avoir un relent de tristesse avec la perte que vous avez subie, en fait, la relation terminée que vous avez. Mais dites-vous quelque chose, c'est que, voyez-vous, avec ce 7 d'épée que je vois là, la personne qui a quitté, je pense qu'elle a été, sans dire sauvage, je pourrais dire qu'elle a manqué un peu de délicatesse. Et ça a été blessant et ça va vous blesser encore un moment. Mais par contre, gardez en tête que vous êtes votre meilleur ami. Aimez-vous suffisamment pour être capable justement de rester dans cet espace qui est belle que vous pouvez vous créer. D'accord? Les dernières cartes, dans les cartes bonbons, ce que j'ai sorti pour vous, encore une fois, la roue qui s'en vient, la roue qui tourne, qui est là. Vous avez la dualité. Alors, vous allez peut-être être disputer entre certaines options, certains aspects, certaines choses que vous voulez réaliser. Alors, ne soyez pas trop inquiets. Les choses, vous savez, tant ou longtemps qu'on a réellement le choix de faire les choses qu'on aime, les choses qu'on veut, bien, on a quand même cette grande liberté-là. On ressent cette liberté-là. Alors ici, la roue de fortune, la roue ici, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Ne vous faites pas de nouveaux ennemis, mais ça va changer, ça s'en vient pour vous. Cela conclut le tirage que j'ai pour vous, les béliers, aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me faire un beau grand pouce en l'air et peut-être même me faire un commentaire. J'apprécierais énormément. Alors, à bientôt tout le monde.